Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, je voudrais te parler d'un projet que j'ai en tête depuis presque 1 an. Tu l'auras peut-être remarqué, je prends pas mal de temps avant de me lancer, mais je préfère prendre le temps de connaître les personnes pour lesquelles je crée les choses. J'en avais déjà parlé à certains d'entre vous, mais cette fois, ça y est, je me lance. Parce que j'adore pouvoir t'aider à travers ce podcast et en message privé, et qu'on m'en a fait la demande, j'ai envie d'aller plus loin. Je lance le premier accompagnement mi-formation, mi-coaching pour te permettre de lancer sereinement ton activité d'ingénieur pédagogique au service de ton ambition. Si tu es ingénieur pédagogique et que tu envisages de devenir freelance sur les prochains mois, ou que tu es déjà freelance mais que tes résultats ne te conviennent pas, ça pourrait t'intéresser. Je recherche 3 personnes qui souhaitent se faire accompagner pendant 3 mois. L'idée est de te proposer un programme de formation validé par une dizaine d'ingénieurs pédagogiques. Encore merci à vous pour votre aide sur ces derniers mois. Mais aussi des séances de coaching individuel pour t'accompagner dans ton cheminement. Les questionnements que tu as, je les ai eus et j'ai hyper envie de t'aider à dépasser tes blocages ou difficultés pour que tu profites pleinement de cette aventure. Je me suis fait énormément aider pour dépasser les miens et je ne veux pas garder tout ce que j'ai appris pour moi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Hello, j'espère que ta semaine débute bien et que tu vas bien. On me demande souvent comment se passe une semaine de mon côté, alors je me suis dit que cet épisode pourrait te donner une idée d'une semaine de freelance, même si elles sont loin d'être les mêmes. Avant de t'expliquer à quoi ressemblent mes semaines en ce moment, je voudrais te préciser qu'elles ont été différentes avant. C'est toujours de l'itération, des tests pour trouver ce qui nous convient le mieux en fonction de nos contraintes, notre motivation, nos envies, notre situation à un instant T. Au départ, je travaillais tous les jours du lundi au vendredi. Soit je travaillais pour mes clients, soit je faisais des choses qui n'étaient rien d'autre que de la procrastination active, mais je ne l'avais pas encore compris. C'était par exemple mettre à jour mon site, préparer des modèles de documents que j'ai à peine utilisés. Avec le recul, je me demande ce que je faisais pour être occupée tout le temps sans forcément avoir les résultats que j'espérais. C'était bien occupée que j'étais. Pas forcément productive. Ma to-do list était très longue, et je peinais à tout coucher en fin de journée, et même en fin de semaine. Mais surtout, je me laissais porter par le vent. Après, j'avoue que mon fils ne faisait pas ses nuits, alors ma priorité était ailleurs. Dans la deuxième phase de mon activité, lorsque j'ai commencé à communiquer, je réservais plusieurs jours d'affilée régulièrement pour créer mon contenu, et le reste du temps était dédié à mes clients. Le problème avec cette organisation, c'est que je ne pouvais pas travailler sur des missions clients pendant ce temps-là, et je ne savais pas à l'avance quand arriveraient ces missions. J'ai commencé à me fixer des objectifs à cette période, mais je n'avais pas encore de vision d'ensemble sur ce que je voulais mettre en place. J'étais beaucoup dans le faire, et j'arrivais facilement à 50 heures minimum de travail par semaine. Cette fois, j'étais productive, mais sans réel autre but que d'atteindre mes objectifs. J'étais aussi assez stressée d'être disponible tout le temps pour mes clients. J'ai donc commencé à dédier mes lundis et vendredis à mon activité, et les 3 autres jours à mes clients. Sur le long terme, je n'ai pas su respecter mes propres limites, alors j'étais de nouveau disponible tout le temps pour satisfaire mes clients. La vie m'a poussé à entrer dans la 3e phase de mon activité lorsque j'ai eu une succession de problèmes personnels. Je ne te parle même pas de l'explosion des heures de travail à ce moment-là, avec l'impossibilité de travailler sur des moments que j'appelle normaux. Cette période aura eu le mérite de me mettre face à ce que je voulais et ne voulais plus.
Aujourd'hui, Google Agenda est mon meilleur ami. Même s'il peut y avoir des exceptions, mes matinées sont dédiées à mon activité et les après-midi sont dédiés à mes clients, sauf si je me réveille plus motivée à commencer par un projet client. Chaque vendredi, je prévois la semaine suivante grâce à des blocs de temps allant de 30 minutes à 2 heures. Pour schématiser, j'ai du temps prévu à la mise en place d'actions pour atteindre mes objectifs. Du temps pour mes mails, du temps pour répondre aux messages LinkedIn, même si j'avoue que je galère un peu à répondre rapidement, des plages dédiées à mes clients, un temps pour l'administratif et un temps pour les appels découvertes ou autres échanges. On parle souvent de séparer vie pro et perso, mais plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il est difficile de séparer les deux. Surtout quand on est freelance. Alors, pour remplir mon agenda, je mets d'abord ce qui est essentiel. Les heures où je suis indisponible. Par exemple, les heures où je prépare mon fils, l'heure du déjeuner, l'heure où je le récupère. J'ajoute les rendez-vous médicaux. Et franchement, je te conseille de les mettre parce qu'on peut vite oublier sa santé. Je mets aussi ma marge du matin, pour ne pas caler de rendez-vous à ce moment et être plus focus sur le reste de ma journée. En général, après cette marche, je range mon appart. Alors je le mets aussi. Toujours pour ne pas caler de rendez-vous à ce moment, sauf urgence. Depuis quelques mois, j'ai pris l'habitude d'avoir un me-day, genre une journée pour moi. Celle où je décide de faire ce que je veux et où je m'occupe de moi. Si tu es parent, tu comprends pourquoi j'ai instauré cette journée, mais si tu ne l'es pas, je trouve que c'est vraiment sympa si tu as du mal à prendre du temps pour toi en temps normal. Je planifie donc cette journée à l'avance pour ne prendre aucun rendez-vous, mais aussi ne fixer aucune deadline ce jour. Ensuite, je peux indiquer les dates des livrables de mes clients et les plages qui seront dédiées à leur projet, et aussi les tâches liées à mon activité. J'allais oublier, mais tu peux aussi indiquer tes dates de congé dans ton agenda si tu les connais à l'avance. Ce sera plus simple pour gérer tes missions et prévenir tes clients. Je suis encore en phase de test pour savoir si cette organisation est celle qui me convient le mieux en termes de gestion d'énergie, mais je suis déjà contente d'avoir évolué sur ce point. Même si cette organisation semble assez carrée, je m'autorise à bouger les blocs si finalement j'en ai besoin. On ne sait jamais si on va passer une bonne nuit ou si on sera motivé au réveil. Tu remarqueras avec les 3 phases de mon activité que rien n'est figé. Bravo à toi si tu trouves le rythme qui te convient dès le départ, mais si tu ne le trouves pas de suite, c'est normal. Tu as le temps de te rôder et de savoir ce que tu veux vraiment faire ou pas, de mieux te connaître pour trouver l'organisation idéale pour toi. Chacun son rythme. Mon plus grand conseil pour toi, reste focus pour avancer plus vite. On peut facilement être attiré par tout et avoir envie de tout faire, mais c'est le meilleur chemin pour finir épuisé et démotivé. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, team impatience, mais on joue sur le long terme. L'objectif est d'être encore là dans plusieurs années. C'est peut-être logique pour toi, mais je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde une fois dans le feu de l'action. Ma question pour toi: à quoi ressemble ta semaine idéale? Comment peux-tu t'en rapprocher au maximum? Réponds sincèrement à cette question et dis-toi que tu peux vraiment vivre cette semaine idéale si tu le choisis et que tu t'y tiens. Si tu te poses des questions sur les erreurs à éviter quand on se lance en freelance, tu peux télécharger le e-book que je t'ai créé dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.